Cadmerade, donc on vous voit donc avec un nouveau film à l'affiche, oui. Disparu en hiver. Mais... Dans le film, je fais un ancien flic, bon, qui vient de Rame évidemment avec sa femme Géraldine Pellas, qui est magnifique, et qui a décidé de quitter son métier, quitter sa vie, et qui est recouvreur de dette. C'est un métier que je ne connaissais pas, et pour préparer ce métier, pour préparer ce personnage, je suis allé voir le papa du réalisateur, qui est lui-même recouvreur de dette, donc j'ai dû un peu m'informer, me documenter sur ce qu'est aujourd'hui un recouvreur de dette. J'ai appris par exemple que des types usaient beaucoup de subterfuges pour intimider les pauvres gens qui doivent un peu d'argent à des banques, en faisant souvent des papiers officiels qui sont non officiels, en mettant un en-tête, on va dire, de la République française pour dire regardez, non mais vous connaissez ça. Oui, ah bah oui, je connais ça par cœur. Moi je ne savais pas. Il n'y a qu'une chose que je ne savais pas, c'était qu'il venait seul. Parce que les huissiers, eux, par contre, ne viennent jamais seuls. Voilà. Il vient tout seul, il arrive, il est là, il est bien habillé en général, mais il vient avec un papier bien marqué comme ça, République française, Trésor public, ce que vous voulez. Ils se font des faux trucs, quoi. Mais ils n'ont pas d'autres moyens, quoi. C'est pas officiel. En même temps, les gens doivent vraiment de l'argent. Donc en même temps, mais en même temps, c'est intéressant. Donc c'était agréable de jouer quelqu'un que je connaissais pas, un métier, enfin, de jouer un personnage que j'avais encore jamais joué, quoi. Parce qu'en même... Un peu brisé, un peu abattu, qui va quand même vivre, survivre. Parce qu'en même temps, je pense qu'il va se passer encore avec ce film, c'est que ça va être Cadmerade qui va être là, mais c'est vrai que le public a tellement une empathie pour vous et vos personnages, que souvent ils se retrouvent, et là je trouve qu'ils vont se retrouver aussi beaucoup par rapport à ça, à cette histoire d'amour, par rapport à cette recherche. Vous voyez, donc oui, j'espère. C'est un film de genre, mais en même temps qui est très humain. Oui, c'est bien. Ouais, parce que je crois que ce personnage avait besoin d'humanité. Si on en fait un personnage uniquement froid, distant, sans vraiment... c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse s'identifier à cet homme. Parce que voilà, dans la vie, il y a plein de gens qui vivent des drames terribles et qui restent des êtres humains et qui continuent de vivre et d'aimer et d'avoir des rêves et tout ça. Donc oui, le personnage est assez humain. C'était aussi pour ça que je crois que Christophe l'a choisi. Parce qu'il sait que j'ai cette tendance peut-être à incarner des personnages de tous les jours, de la vie de tous les jours, parce que je suis proche de tous les jours aussi. Alors vous disiez aussi tout à l'heure que c'était un emploi, pas un contre-emploi. Non, parce que c'est vrai que c'est une distinction qui est importante. J'aime pas l'idée de la performance, par exemple. Moi, Oh, merci. Non, laissez-le là. J'arrive. Il y a du rosé. Il n'y a pas de verre. Non, mais j'aime pas l'idée de la performance ou de contre-emploi, parce que moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, de différent. J'ai un scénario, j'ai un personnage à jouer, je suis dans une histoire, je me sens bien proche de ce personnage. Après, je travaille avec un metteur en scène qui vous ajuste, qui vous amène. Mais j'aime pas quand on dit ouais, c'est un contre-emploi, ça veut dire c'est un autre emploi. Voilà. Oui, on a besoin toujours d'être obligé de donner des justifications à des choses. Là, je suis préparé comme pour un autre film, voilà, avec d'une autre manière. Alors vous qui êtes habitué à venir à Marseille, maintenant qui habitez, vous jouez avec Géraldine Pellas quand même, qui est marseillaise. Donc c'est la première fois que vous jouez avec elle. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Parce que c'est vrai que c'est une actrice qui a fait un sacré bout de chemin sans trop faire parler d'elle. C'est vrai, elle est toujours... C'est une actrice qu'on dit toujours magnifique, qu'on dit toujours bien, et qui reste quand même assez discrète finalement sur sa vie, sur... c'est un plaisir de jouer avec elle. D'abord on a pu échanger nos avis sur Marseille, sur notre amour de Marseille, sur le fait d'aimer cette ville. Voilà. C'est sûr qu'elle est Marseille, elle a quitté Marseille. J'ai un peu suivi son histoire et tout ça. Et oui, oui, c'est une fille qui est superbe, qui est une très bonne actrice. Il y a une scène, ma scène préférée du film, c'est quand elle revient chez le flic et qu'elle raconte toute l'histoire. Je trouve que c'est la scène la plus bouleversante pour moi, c'est celle que je préfère. Je ne suis pas dedans. C'est la scène que je préfère.
Elle est magnifique, cette actrice. Alors en tout cas, on va avoir d'autres occasions de se rencontrer pour d'autres films. On parlera aussi de votre film en préparation qui s'appellera Marseille. Et là aujourd'hui, on va rester quand même dans la sobriété avec ce Disparu en hiver et avec ce fait d'actualité terrible. Merci Cadmerade. Merci.